Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionné d'histoires inspirantes et captivantes, comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. Voici pour nous une nouvelle histoire passionnante et inspirante. Dites-nous d'où vous regardez cette fabuleuse histoire. Dans un quartier populaire où les rues étaient animées du matin au soir par le bruit des klaxons, les appels des vendeurs ambulants et les discussions animées des passants, vivait Moussa. Issu d'une famille modeste, il avait grandi dans une petite maison en terre battue, entouré de frères et sœurs qui, comme lui, avaient appris très tôt à se débrouiller pour survivre. Depuis son plus jeune âge, Moussa avait toujours eu un don particulier, celui de manier les ciseaux avec une précision remarquable. Il n'avait jamais suivi de formation officielle, mais observait attentivement les barbiers du quartier, reproduisant leurs gestes sur ses amis et voisins. Ce talent naturel lui valut rapidement une petite réputation parmi les jeunes du quartier. Mais Moussa ne voulait pas être un simple coiffeur de rue. Il rêvait plus grand. Avec les économies qu'il avait péniblement amassées en rasant les têtes des enfants du quartier pour quelques pièces, il réussit à louer une petite chambre à peine plus grande qu'un placard. La pièce, mal éclairée et sans fenêtre, contenait un simple miroir cloué au mur, une chaise bancale et une table de fortune où étaient posés ses outils rudimentaires, une tondeuse d'occasion, des ciseaux émoussés et un rasoir qu'il affûtait chaque matin. Au début, il peinait à attirer les clients. Les gens avaient l'habitude de se faire coiffer chez des barbiers plus expérimentés ou de se raser eux-mêmes à la maison. Alors, Moussa trouva une idée pour se démarquer. Il offrait gratuitement la première coupe aux nouveaux clients. Essaie une fois, et si tu es satisfait, tu reviendras. Ce fut un succès. Les jeunes du quartier commencèrent à affluer, séduits par la précision de ses dégradés et la finesse de ses tracés. Très vite, la rumeur se répandit. Chez Moussa, on ressort toujours impeccable. Moussa ne comptait pas ses heures. Parfois, il restait jusqu'à minuit pour satisfaire les clients qui rentraient tard du travail. Il apprit à jongler entre plusieurs coupes à la fois, réduisant son temps d'exécution sans sacrifier la qualité. Avec l'argent qu'il gagnait, il fit quelques améliorations. Il acheta un fauteuil de barbier plus confortable, installa une ampoule plus puissante et fixa un ventilateur au mur pour rafraîchir l'atmosphère étouffante de sa petite boutique. Puis, sans que personne ne comprenne comment, tout s'accéléra. Moussa ouvrit un deuxième salon, puis un troisième, tous situés à des endroits stratégiques de la ville. Il engagea des jeunes apprentis qu'il formait lui-même. En quelques années, son entreprise de coiffure devint une véritable chaîne, avec des dizaines de boutiques réparties dans plusieurs villes du pays. Ce succès éclair étonna tout le monde. Comment a-t-il fait? D'autres barbiers sont là depuis des décennies et peinent à survivre. Et lui, en si peu de temps, il est devenu riche. Certains murmurèrent que Moussa avait un don particulier, une baraka, une bénédiction spéciale. D'autres, plus sceptiques, soupçonnaient des affaires louches. Mais lui, toujours souriant, esquivait les questions sur sa fortune soudaine. Le travail, rien que le travail, répétait-il. Personne ne pouvait deviner que derrière cette réussite se cachait un secret aussi sombre qu'inimaginable. Avec le temps, la chaîne de salons de Moussa devint une véritable institution. Partout dans la ville, ses boutiques affichaient des devantures modernes et attrayantes. Chaque coiffeur portait un uniforme impeccable et le service était irréprochable. Les clients affluaient par centaines chaque jour. Mais derrière cette réussite fulgurante, un détail troublait certains employés, en particulier Idriss, un jeune coiffeur talentueux et discret qui travaillait pour Moussa depuis 2 ans. Il avait remarqué une étrange habitude chez son patron. Chaque soir, alors que les autres employés rentraient chez eux,
Moussa insistait pour être le dernier à quitter les lieux. Il s'assurait personnellement que tous les sacs de cheveux coupés étaient bien rangés et interdisait à quiconque de les jeter. Pourquoi ne pas se débarrasser de ces déchets immédiatement? Avait un jour demandé Idriss à l'un de ses collègues. « T'occupe pas de ça, mon frère, on n'a pas besoin de problème », lui avait répondu ce dernier, mal à l'aise. Ce silence éveilla encore plus la curiosité d'Idriss. Un soir, poussé par une intuition étrange, Idriss décida de percer ce mystère. Il prétexta une urgence familiale et fit semblant de partir à la fermeture. Mais au lieu de rentrer chez lui, il revint discrètement et se glissa dans l'arrière-boutique, où il trouva une cachette derrière un grand carton rempli de serviettes propres. Là, dans l'obscurité, il attendit. Après une vingtaine de minutes, il entendit la porte d'entrée se verrouiller. Moussa était seul dans le salon. Idriss jeta un coup d'œil à travers une ouverture entre les cartons et observa. Son patron s'approcha des sacs remplis de cheveux coupés et les rassembla avec une grande minutie, comme s'ils avaient une immense valeur. Puis, il sortit son téléphone et envoya un message. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappa discrètement à la porte arrière du salon. Moussa ouvrit, et un homme entra. L'inconnu portait un long boubou noir, et son visage était à moitié dissimulé sous un foulard sombre. Il parlait à voix basse, dans un ton presque cérémonial. Idriss n'arrivait pas à entendre tous les mots, mais il perçut des phrases inquiétantes. « La marchandise est complète ?» demanda l'inconnu. « Oui, comme d'habitude » répondit Moussa d'un ton calme. L'homme sortit alors une mallette et l'ouvrit légèrement. Même depuis sa cachette, Idriss aperçut l'éclat des billets empilés à l'intérieur. Moussa hocha la tête avec satisfaction et referma rapidement la mallette avant de la dissimuler sous son veston. L'inconnu s'empara des sacs de cheveux et les chargea dans une grande sacoche en cuir. « Que faites-vous avec ça ?» demanda Moussa, cette fois plus curieux que d'habitude. « Ce n'est pas ton affaire. Tu fournis, nous faisons le reste ?» répondit froidement l'homme avant de disparaître dans la nuit. Idriss sentit un frisson parcourir son échine. Son intuition ne l'avait pas trompé. Quelque chose d'anormal se tramait ici. Tremblant d'excitation et de peur, Idriss resta caché jusqu'à ce que Moussa quitte enfin les lieux. Lorsqu'il fut sûr que son patron était parti, il se faufila hors de sa cachette et sortit précipitamment du salon. Son esprit était en ébullition. Il ne pouvait pas garder cette information pour lui. Mais à qui parler? Si Moussa apprenait qu'il avait espionné, il risquait de perdre son emploi, ou pire. Après une nuit d'hésitation, il prit une décision. Il ne pouvait pas laisser passer cela. Il devait avertir quelqu'un qui pourrait mener une vraie enquête. Le lendemain matin, après s'être assuré qu'il n'était pas suivi, il se rendit discrètement au bureau de Karim Doumbia, un journaliste d'investigation réputé pour ses enquêtes sur les affaires troubles du pays. Lorsqu'il entra dans le petit bureau encombré de dossiers et de coupures de journaux, Karim le scruta avec curiosité. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « J'ai des informations sur quelque chose de très grave » répondit Idriss d'une voix tremblante. Le journaliste haussa un sourcil, intrigué. « Très bien, asseyez-vous et racontez-moi tout. » Idriss prit une grande inspiration. Il était temps de révéler la vérité. Idriss s'installa sur une chaise en face de Karim Doumbia, le célèbre journaliste d'investigation. Son cœur battait fort. Devait-il vraiment parler? Et si Moussa apprenait qu'il l'avait trahi? « Prends ton temps » l'encouragea Karim en allumant un petit enregistreur. D'une voix hésitante d'abord, puis avec plus d'assurance, Idriss raconta tout, la collecte étrange des cheveux, l'homme en boubou noir, la mallette d'argent et l'atmosphère inquiétante de l'échange. Karim l'écouta attentivement,
prenant des notes tout en fronçant les sourcils. « Tu es sûr de ce que tu avances » demanda-t-il enfin. « J'ai vu tout ça de mes propres yeux. » Le journaliste tapota du doigt sur son bureau, pensif. « Si ce que tu dis est vrai, c'est bien plus grave qu'une simple fraude. On parle ici de pratiques occultes utilisant des milliers de clients à leur insu. » Il se leva, attrapa une vieille caméra cachée dans un tiroir et la tendit à Idriss. « Tu vas retourner travailler comme si de rien n'était. Essaie de filmer quelque chose de concret. Moi, de mon côté, je vais creuser un peu plus. » Karim était un habitué des enquêtes risquées. Il savait que pour exposer la vérité, il devait obtenir des preuves solides. Sous une fausse identité, il se rendit dans l'un des salons de Moussa et demanda une coupe. Il observa discrètement le fonctionnement du salon. Les coiffeurs travaillaient vite et bien, l'ambiance était chaleureuse, mais à chaque coupe terminée, il remarqua que les cheveux n'étaient jamais jetés immédiatement. À la fin de son passage, il vit l'un des employés placer les cheveux coupés dans un sac noir, exactement comme Idriss l'avait décrit. Le soir même, il attendit discrètement à proximité du salon principal de Moussa, caché dans sa voiture. Comme prévu, il vit son suspect principal sortir avec des sacs remplis de cheveux et les charger dans une berline sombre. Intrigué, Karim décida de suivre la voiture. Le véhicule roula hors de la ville et s'arrêta devant une maison isolée, en périphérie d'un petit village. Karim coupa ses phares et attendit dans l'ombre. Depuis son siège, il vit Moussa sortir, porter les sacs à l'intérieur et échanger quelques mots avec un groupe d'hommes vêtus de longs boubous noirs. Il enregistra la scène avec sa caméra, agrandissant l'image pour mieux voir. Un frisson le parcourut lorsqu'il aperçut les hommes vider les sacs de cheveux dans des récipients en argile et commencer une sorte de rituel. À cet instant, il comprit l'ampleur du scandale. Les cheveux des clients servaient à des pratiques occultes, peut-être pour voler leur chance, leur santé ou leur réussite. Il attrapa son téléphone et envoya un message à Idriss. « Tu avais raison. C'est encore pire que ce que l'on pensait. » Le lendemain matin, Karim consulta un expert en tradition mystique pour tenter de comprendre la signification du rituel. « Ce n'est pas de la simple sorcellerie, » expliqua le spécialiste en feuilletant un vieux livre. Les cheveux sont considérés comme un lien direct entre l'âme et le corps. En les utilisant dans des rituels, on peut influencer la vie d'une personne sans qu'elle ne le sache. « Influencer comment ?» demanda Karim, inquiet. « Cela dépend de l'intention du rituel. Dans ce cas précis, si ces cheveux sont remis à certains individus, cela peut leur transférer la prospérité, la chance et même la force vitale de ceux à qui ils appartenaient. C'est comme si la réussite des clients était aspirée pour être redistribuée ailleurs. » Karim sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cela signifiait que des milliers de personnes, simplement venues se faire couper les cheveux, avaient vu leur destin manipulé à leur insu. Il était temps d'agir. Fort de ses preuves vidéo et de son enquête approfondie, Karim contacta un haut responsable de la police. Au départ sceptique, celui-ci changea d'attitude en voyant les images tournées par le journaliste. Ce genre de pratique est interdit par la loi. Si ces hommes sont reconnus coupables, ils risquent de lourdes peines, déclara l'officier. Une descente fut planifiée. Le soir même, une équipe d'enquêteurs se déploya dans plusieurs salons de la chaîne de Moussa. Ils placèrent ses boutiques sous surveillance et mirent sous écoute ses communications. Ce qu'ils allaient découvrir dépassait l'entendement. Moussa n'était pas un simple coiffeur devenu riche. Il était le maillon d'un réseau bien plus vaste et bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. La tension était à son comble. Après des semaines d'enquête minutieuse, la police était prête à intervenir. Karim Doumbia et Idriss, qui avaient révélé l'affaire,
attendait nerveusement dans une voiture banalisée, garée non loin de la maison où les rituels avaient lieu. Les forces de l'ordre s'étaient organisées pour frapper simultanément plusieurs cibles, le salon principal de Moussa, ses autres établissements disséminés à travers la ville et, surtout, la maison isolée où les transactions occultes avaient été filmées. À 23 heures précises, les équipes entrèrent en action. Boum! La porte de la maison reculée explosa sous la force du bélier policier. À l'intérieur, la scène était cauchemardesque. Des hommes en boubou noir étaient penchés sur de grands récipients remplis de cheveux. Une odeur âcre flottait dans l'air, mêlant encens et fumée étrange. Au centre de la pièce, des bougies étaient disposées en cercle, et des formules mystiques avaient été tracées au sol avec une poudre rougeâtre. Pris de panique, certains des hommes tentèrent de fuir, mais ils furent rapidement maîtrisés. « Ne bougez plus! Police !» cria un officier en pointant son arme. Moussa, quant à lui, était là, figé, une mallette d'argent à la main. Son visage, habituellement si confiant, était déformé par la stupeur. « Qu'est-ce que » bredouilla-t-il, tentant encore de jouer l'innocence. Mais les preuves étaient accablantes. Les policiers trouvèrent plusieurs registres contenant les noms des clients réguliers des salons, ainsi que des annotations inquiétantes. Client Henri, grande réussite en affaires. Potentiel de transfert élevé. Client Daniel, signe de bonne fortune. Extraction nécessaire. C'était un système bien rodé. Plus un client était prospère, plus ses cheveux étaient convoités. Karim, qui était autorisé à suivre l'opération en tant que journaliste, enregistra tout avec sa caméra. Il n'en croyait pas ses yeux. Interrogé au commissariat, Moussa tenta d'abord de nier toute implication. « Je suis un simple coiffeur. J'ignore ce que ces hommes faisaient avec ses cheveux. » Mais face aux preuves accumulées, les vidéos, les témoignages d'Idriss et les registres compromettants, il comprit qu'il ne pourrait plus échapper à la vérité. Alors, il craqua. « Je n'ai jamais fait de mal à personne. » se défendit-il. « Je ne faisais que fournir les cheveux. Ces hommes-là m'ont assuré qu'il n'y avait aucun danger. » Les enquêteurs le poussèrent à en dire plus. Ils prennent les cheveux et réalisent des rituels pour transférer la chance, la santé et la réussite des clients à d'autres personnes. Des hommes d'affaires, des politiciens, des gens prêts à tout pour la gloire et l'argent. Un silence pesant s'installa. Ce que disait Moussa confirmait les pires craintes des enquêteurs. Ce n'était pas juste une affaire isolée de sorcellerie. C'était un commerce occulte, une économie parallèle où la prospérité des uns était volée pour être vendue aux plus offrants. Lorsque Karim publia son reportage, ce fut un véritable tremblement de terre médiatique. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Je me suis fait couper les cheveux chez Moussa plusieurs fois. Est-ce que ma malchance récente vient de là? Incroyable! Donc il existe vraiment des moyens de voler la chance des autres? Je veux justice. Moussa et ses complices doivent payer pour ça. Les autorités, sous pression, accélérèrent l'enquête. Des clients vinrent témoigner de phénomènes étranges. J'ai perdu mon travail après être allé chez Moussa. Moi, ma femme m'a quitté du jour au lendemain. Depuis ma coupe, tout va mal dans ma vie. Les salons de coiffure de la chaîne furent pris d'assaut par des foules en colère. Certains furent vandalisés, d'autres incendiés. Quant aux autres complices de l'affaire, ils furent arrêtés et interrogés un à un. Certains avouèrent que la pratique durait depuis des années, bien avant que Moussa ne devienne riche. Le verdict tomba quelques mois plus tard. Moussa fut condamné à une lourde peine pour fraude, escroquerie et complicité de pratiques occultes. Ces salons furent définitivement fermés et ses biens saisis. Dans sa cellule,
il réalisa que sa quête de richesse rapide l'avait mené à sa propre perte. Il avait tout eu, et il avait tout perdu. Le procès de Moussa fut l'un des plus suivis de l'année. Pendant des semaines, la salle d'audience fut bondée. Les médias, les victimes, les curieux et même des chefs religieux et spirituels venaient assister à cette affaire qui dépassait l'entendement. Les témoignages s'enchaînèrent. D'anciens clients racontèrent comment leur vie avait basculé après être passés dans l'un des salons de la chaîne de Moussa. Je venais de décrocher un contrat important. Une semaine après ma coupe, tout s'est effondré sans raison. Mon commerce marchait bien, puis, du jour au lendemain, je n'ai plus eu aucun client. Je suis tombé gravement malade après une simple coupe. Aucun médecin n'a su expliquer ce qui m'est arrivé. Les preuves accumulées, vidéos, registres, enregistrements des transactions occultes, étaient irréfutables. Face à l'ampleur du scandale, Moussa n'eut d'autre choix que d'assumer ses actes. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste réussir, murmura-t-il dans un dernier élan de défense. Mais le juge ne fut pas clément. Verdict, coupable. Il fut condamné à 20 ans de prison pour escroquerie, association de malfaiteurs et pratiques occultes portant atteinte à la dignité humaine. Ses complices, ces hommes en boubou noir, écopèrent de peines similaires. Ses biens furent saisis et ses salons fermés. L'affaire Moussa laissa une marque indélébile sur la société. Dans tout le pays, les gens devinrent méfiants des salons de coiffure. Certains prirent l'habitude de ramasser leurs propres cheveux après une coupe. Les autorités instaurèrent de nouvelles lois pour encadrer la gestion des déchets de cheveux et surveiller les entreprises de bien-être et de beauté. Des chefs religieux organisèrent des prières collectives pour purifier ceux qui avaient été victimes de cette sombre affaire. Mais une question persistait dans l'esprit de beaucoup. Combien d'autres entreprises prospéraient grâce à de telles pratiques, à l'abri des regards? Idriss, le jeune employé qui avait levé le voile sur cette affaire, fut salué comme un héros. Si je n'avais rien dit, combien de temps cela aurait duré encore? Combien de vies auraient été ruinées? Déclara-t-il humblement. Grâce au soutien de nombreux citoyens, il put ouvrir son propre salon, où il promettait une chose. Ici, chaque client repartira avec sa coupe et sa chance intacte. Quant à Karim Doumbia, son reportage lui valut une reconnaissance nationale. Son courage et sa détermination à dénoncer la vérité firent de lui l'un des journalistes les plus respectés du pays. L'affaire Moussa marqua un tournant. Elle révéla au grand jour l'existence d'un commerce occulte insoupçonné. Mais elle fit aussi émerger une prise de conscience. Dans un monde où certains étaient prêts à tout pour la richesse, la vigilance était plus que jamais nécessaire. Et quelque part, dans l'ombre, d'autres individus continuaient sans doute d'exploiter des moyens invisibles pour voler ce que d'autres avaient durement gagné. Parce que l'avidité humaine ne connaissait aucune limite. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette fabuleuse histoire. Si vous avez apprécié, alors aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous aimerons aussi avoir votre opinion en commentaire à la question. Est-ce vraiment possible d'utiliser les cheveux coupés chez le barbier dans les rituels magiques? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.